À la fin du XVe siècle, ce château était 3 fois plus grand qu'aujourd'hui. Il faisait alors partie des plus imposants châteaux forts du sud-ouest de la France. Pourtant, cette forteresse n'a jamais servi militairement. C'est au XVIIe siècle que son destin va radicalement changer, sous l'impulsion d'un fringant marquis. En 1630, il arrive en héritage à un jeune marquis qui s'appelait Jean-Louis de Courbon. Nous sommes sous le règne de Louis XIII. Et Jean-Louis de Courbon, qui est jeune, qui a du goût et des moyens, eh bien, décide de transformer son château fort, pas très confortable, en très belle maison. Et là, c'est un véritable succès puisqu'il va embellir l'intérieur et surtout réaliser des jardins à la française. Mais ces jardins souffrent d'un lourd handicap puisqu'ils sont posés sur des marais. Du coup, ils s'enfoncent dans le sol et disparaissent tous les 40 ans. Ce n'est qu'en 1976 que le propriétaire de l'époque, Jacques Badois, va durablement sauver les jardins grâce à une technique inventée sous l'Antiquité par les Romains. Il a fait retirer une partie des jardins pour planter 3000 pieux, reliés par des chevrons, clouer un plancher en chêne et à nouveau les jardins par-dessus. Donc tout a été démonté par tranches. C'est un travail qui a duré à peu près 20-25 ans, retiré par tranches et reconstruit. C'est-à-dire les balustres, le statuaire, les échauguettes, les pelouses, l'artopierre. Nous avons la pièce d'eau, le mur construit, mais construit sur du bois. Donc là, on voit bien le chevron qui dépasse, qui lui-même repose sur un pieu. Et sur le chevron, donc, on voit la première partie de bois sur lequel le mur a été construit. Et c'est valable pour les échauguettes, pour les statues, pour l'ensemble des jardins, y compris les parties où nous marchons, qui sont sur bois. Et ça tient. Ad vitam aeternam, puisque le bois dans l'eau a cette particularité, donne jamais pourrir. C'est donc grâce à une technique vieille de plus de 2000 ans que les visiteurs peuvent, aujourd'hui encore, contempler ces jardins uniques au monde qui donnent au château de la Roche-Courbon la saveur particulière des lieux d'exception.